dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve à l'atelier pour un nouveau vlog de la semaine. J'ai terminé le vlog précédent ce matin, j'ai tourné la séquence ce matin, j'ai juste enlevé ma chemise. Vous voyez en fait, hop, tout est encore là. Si vous avez vu le dernier vlog, vous savez de quoi il s'agit. Je finis souvent le vlog, en fait j'ai mes petits rituels de la semaine et ça se ressent dans le vlog. Je finis le vlog en vous parlant du tricot de la semaine. D'ailleurs, on peut se dire que je vous le montre dans l'intro, mon pingouino aux couleurs chaudes. Il en est là, très exactement il en est là. Voilà, je suis au tout début de cette partie-là, le dos droit. Et écoutez, on verra bien où il en est à la fin de la semaine. J'espère qu'il aura bien avancé. On en reparlera cette semaine qui arrive. Donc là on est vendredi matin. Moi je commence le vlog le vendredi, je le termine jeudi ou vendredi en fonction de combien j'ai filmé. Je remarque qu'en ce moment le jardin, même si j'ai pas l'impression de filmer tant que ça, mais le dernier vlog je vous ai fait un tour du jardin, donc forcément ça prend un petit peu de temps, et puis le tour de la serre, tout ça, ça prend du temps. Et écoutez, on verra bien. Là je passe pas mal de temps au jardin pour m'occuper de mes allées, parce que tous les endroits où je n'ai pas mis de carton sous mon paillage dans mes allées, c'est pas du chien dedans, c'est autre chose, mais mon papote ressort et va venir me coloniser mes plates-bandes de nouveau. Donc là je me suis motivée, c'était le cheval de bataille, la saison basse, d'essayer de faire des allées pour ne plus avoir ces espèces de trucs rampants là qui reviennent, de tiges rampantes qui reviennent me coloniser toutes mes plantations. C'est pas trop mal, en disant qu'on évolue bien. Je trouve de façon générale qu'au jardin, les choses que je remarque qu'il faut que j'améliore sur un temps long, je les améliore bien. Donc c'est à dire que là j'ai quand même avancé par rapport à l'année dernière, et maintenant j'attends que mes semis de pleine terre sortent et que je prenne enfin la mesure des fleurs que je vais installer. Donc il me reste quelques légumes à mettre au jardin. Les courges musquées et les concombres. Donc ce sont des courges. Cette semaine j'espère bien finir l'installation pour les concombres, puisque j'en ai fait une, mais je veux le faire à 2 endroits pour que s'ils attrapent la maladie, j'ai peut-être encore un coin ressource où avoir quelques concombres pour la fin de la saison. Voilà. Et donc les plants au jardin, il y en a toujours 500 000. J'ai entamé, vous l'avez aussi vu à la fin de la semaine dernière, des petites teintures. Figurez-vous que les fleurs de genêt, alors là je ne comprends pas trop, mais les fleurs de genêt, ça n'a rien donné. Le bain de macération, et bien, ma décoction, puisque je l'ai fait cuire, elle est très 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 claire, c'est translucide quasiment. Donc je ne sais même pas si je vais l'utiliser. On verra. Par contre l'avocat là il va refroidir, et je vais congeler mes décoctions, et je vous montrerai après pourquoi je congèle mes décoctions. Je vais faire des essais. Je veux refaire des décoctions, et vraiment je veux m'y tenir cette semaine à faire des décoctions. Donc ça c'est pour la partie teinture et création, mais sans projet fini. Pour ce qui est de la collection de la fin de la semaine, je voudrais terminer cette collection là avec ce petit motif tout joli. Je voulais le finir ce week-end en fait, donc là je vais m'y remettre en me taisant. Et on est vendredi, donc comme tous les vendredis j'ai fait le montage, et la mise à jour je l'ai terminée à peu près hier, donc je veux mettre tout ça en ligne. Il me reste plus que la miniature de la vidéo à faire. C'est souvent ce qui décale la sortie de la vidéo, c'est que j'ai pas fait la miniature et qu'il faut que je prenne 2 minutes pour le faire. Voilà. La vidéo commence. J'espère que cette semaine j'aurai plus d'énergie. J'ai l'impression que déjà ça revient. Ce soir je vais peut-être pas travailler. J'ai bien envie de tricoter devant Grey's Anatomy. On verra, voilà. Et puis on reparle de toutes ces petites choses. Si je n'ai pas dit dans le dernier vlog, donc je vais le dire tout de suite, que je me suis régalée avec le 3e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai commencé la série en voyant Caro from Holland. Je vais pouvoir regarder son vlog d'ailleurs, ça va être cool, je vais me taire et regarder. J'ai pas les livres de Caro from Woodland, et je suis pas une grande amoureuse de ces peintures.
je trouve ça très joli, un peu désuet, mais je suis pas c'est une immense fan, mais par contre j'adore tout ce qu'elle fait, quoi. Et je pense que j'aimerais ses recettes aussi, donc je finirai peut-être par m'offrir le livre des recettes 4 saisons cosy de Caro from Woodland. J'en vois passer pas mal et ça me fait bien envie, et j'adore ses vlogs, j'adore son naturel et sa personnalité. J'aime ses réflexions sur les réseaux sociaux, la façon dont elle nous présente son travail. Je me reconnais assez, même si on n'est pas du tout au même step, hein, évidemment, et puis on fait pas la même chose, mais j'apprécie énormément ses partages en fait, son compte Instagram et son étagère à mug aussi. Et puis tous ses vlogs, toutes ses vidéos sont vraiment très sympas. J'ai même envie de me mettre à la romantaisie alors que vraiment c'est pas du tout le domaine qui m'attire. Je n'en suis pas là, mais sa vidéo m'a donné envie. Et elle avait parlé et montré même... moi je l'ai découvert quand elle a fini la série des 7 sœurs. C'est une série donc de 7 livres et il y en a un 8e sur qu'il me tarde de lire. Je vais attendre d'avoir... Je ne les lis pas d'ailleurs, je les écoute sur Audible, mais je vais attendre d'avoir fini la série pour avoir dans l'ordre les choses. Et ces 7 sœurs en fait ont été adoptées par un homme et le 8e livre est consacré à Pasol qui s'appelle, enfin c'est son petit nom, et clairement je trouve que si, je suis contente d'arriver à la fin de la série, tous les livres ont été écrits, heureusement parce que ça m'aurait tracassé de savoir qu'il y avait les livres sur les 7 sœurs et qu'on n'allait pas en savoir plus sur ce père. Je trouve que dès le premier tome, il y a beaucoup trop de questions qu'on se pose sur ce père. Donc je suis très contente qu'il arrive à la fin, je suis patiente, j'attends. Je ne continue pas la série des Tantes Dimity, mais pas parce que j'ai arrêté. J'ai moins aimé le 2e, mais je me suis laissée prendre et c'est très attachant. Mais en fait, je suis contente d'avoir fait la petite pause des 2 tomes de Tantes Dimity, parce que j'avais pas vraiment aimé le 2e tome des 7 sœurs. En fait, on s'attache à une sœur, donc un personnage, une personnalité, et ses sœurs, donc c'est 7 sœurs, il y en a 6 en fait, mais il y en a 6 vivantes là, on ne sait pas quel est le mystère de la 7e. Mais ce sont les 7 sœurs d'une constellation d'étoiles, et il a donc adopté ces 6 filles, et en mourant, il meurt dès le début, je vous spoil rien, c'est le début de l'histoire, et c'est le début de chaque histoire quasiment. Il a laissé des documents, il a laissé des informations à ses filles pour qu'elles retrouvent leurs origines, et si elles le souhaitent. Et donc ça va être l'histoire de chacune qui, j'imagine, peut-être qu'il y en a une qui voudra pas, mais je vois pas où on va aller bien loin si elle veut pas connaître ses origines. Et donc on va rentrer dans leur véritable histoire, l'histoire de leur famille biologique, et on retourne bien souvent bien en arrière dans l'histoire de leur famille biologique. Et donc il faut se laisser prendre dans cette histoire. Je me suis bien laissé prendre dans la première, mais ma préférée c'était la 3e. La 2e, j'ai eu plus de mal à accrocher, et d'ailleurs je crois que Caro, from Woodland, a dit la même chose. J'ai moins aimé l'histoire de Ali, non, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Ali. Alors qu'elle est toute... Enfin, j'ai rien contre elle, hein, mais j'ai moins aimé l'histoire, et j'ai adoré le 3e parce que c'est l'univers de Beatrix Potter, c'est l'Angleterre de ces années-là, avant-guerre, et ben écoutez, j'aime, ça m'a frappée du coup parce que je me suis dit, en fait tu aimes cette ambiance-là, c'est... voilà, j'aurais pas parié là-dessus, et en fait je réalise, c'est pas consciemment, que j'aime cette ambiance d'Angleterre d'avant-guerre. Voilà, bon, et ben j'ai adoré l'histoire, et je crois que jusque-là, enfin jusque-là c'est mon préféré. Je sais pas s'il y en a un qui va plus me plaire, et même j'ai du mal à me dire que je vais commencer le suivant. Ça m'a fait pareil pour chaque tome, parce que comme on s'attache vraiment à une personne et à son passé, alors après,
il y a aussi le fait, c'est pas que le personnage en lui-même, parce qu'on passe beaucoup de temps du livre, quasiment, je pense la moitié, facilement la moitié, à parler des personnages d'avant. Donc on a de nouveaux personnages à chaque fois, on n'est pas avec les mêmes personnages sur 7 tomes, non, à chaque fois il y a plein de nouveaux personnages parce que on creuse très profondément l'histoire du passé. Et donc si cette histoire-là on n'accroche pas, ou peut-être on a moins d'affinité avec les personnages nouveaux qui rentrent dans l'histoire, alors que si vous voulez ça me saoulait les trucs dans le passé du deuxième, au bout d'un moment j'en avais marre de cette histoire, alors que dans le premier ça m'a pas du tout fait ça, et alors dans le troisième j'attendais qu'une chose, c'est qu'on sache ce qui allait lui arriver. Donc bref, voilà. Et en même temps du coup cette série me plaît clairement parce que là il me tardait pas du tout que ça s'arrête, et pour autant je l'ai dévoré en une semaine. Je crois que c'est 19 heures de lecture, je l'ai dévoré, voilà. Et en plus c'est clairement des histoires que je peux écouter avec Luce, donc voilà, j'ai totalement arrêté les histoires de thrillers policiers, thrillers nordiques, les trucs abominables là. Je peux pas, de toute façon, c'est pas un truc que je vais écouter en présence de Luce, et de toute façon moi je crois que je pourrai plus là en ce moment, ça reviendra peut-être, on verra. Mais voilà, je me suis régalée et je pense que je vais quand même prendre le 4e tome, sachant que la 4e sœur est très liée à la 3e et que du coup on a un avis sur ça. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que j'ai pas forcément trop envie d'y aller, mais c'est bien fait parce que les dernières pages de chaque tome vous introduisent la sœur suivante, et on a les tomes dans l'ordre dans lequel elles ont été adoptées, je crois. Bah oui. Je suis pas sûre tout d'un coup. Peut-être pas. Bon, on verra. Toujours est-il que j'adore et que là, pour l'instant, je vais me regarder une vidéo, mais la suite arrive et je me suis régalée la semaine dernière avec ça et je l'ai pas dit. J'en ai ressorti des trucs pas une ambiance pas géniale de la semaine dernière, alors qu'il y avait quand même ça qui m'a bien tenue. C'est important mine de rien. Ces petits moments là où je me retrouve toute seule à l'atelier, généralement le début d'après-midi, c'est important, voilà. Et j'ai mon petit rythme avec Luce le matin, le repas, la pause jardin après le repas. Elle est souvent avec son grand-père à ce moment-là, mais sinon elle est avec moi. Et la pause calme où je vais pouvoir avancer, travailler et écouter ou regarder quelque chose pleinement sans m'occuper de quelqu'un d'autre. C'est mon moment préféré de la journée, avec le petit tricot du soir quand je tricote et que je ne travaille pas. Voilà, bon ben j'ai été déjà extrêmement bavarde. Le petit quart d'heure d'introduction. Sur ce, je vous laisse. Minutes. Du coup, je me suis dit que j'allais vous tuer avec ce temps-là. Donc, je me suis dit que j'allais commencer. Oh, j'ai pas éteint la vidéo. Ah bah c'est rigolo parce que du coup je commence la vidéo et je vais essayer de finir la publication de la mienne. Et c'est rigolo parce que dès les premières minutes elle dit je viens de finir le montage, et ça dure 59 minutes, et c'est vrai que je ne sais pas comment font les gens qui ont des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, voilà, en intro fait 15 minutes, je ne sais pas comment on fait. Et ce que j'aime chez Caro, From Moodland, c'est qu'elle elle a des... Elle dit un peu des gros mots, vous voyez, elle est nature comme ça, et du coup je me reconnais là-dedans parce que j'essaye vraiment de pas être trop chartier comme je le suis dans le monde réel. C'est terrible comme ça me vient naturellement. Mais quand même ça sort, et je sais que je vois des personnes beaucoup plus délicates que moi sur YouTube. Alors là du coup ça me conforte dans l'idée que je ne suis pas... Alors samedi matin au jardin, il fait pas beau, il fait un peu frais même. Mais... Et il y a plein de choses à faire au jardin, ça c'est sûr. Toujours un milliard de trucs à faire. Mais ce matin, je voudrais me concentrer sur ce qu'il y a autour. Donc là, je quitte le jardin pour aller à la caravane, voir si ce que j'ai mis comme drap en coton, parce que c'est là que j'ai stocké les choses textiles pour les éco-prints et les teintures. Et cette semaine, je voudrais me concentrer là-dessus. Alors, j'ai en fait pas tout mis là, du tout, puisque je n'ai que cette pile-là, qui était en fait dans la pièce que j'avais vidée. D'ailleurs, il y a un petit bout de cyanotype. J'ai la gorge enrouée. Je pensais qu'il y en avait qui étaient déjà mordancés, mais non. Alors, je vais prendre ça.
Mon idée cette semaine, ce serait de ne pas avoir mal à la gorge, mais ça c'est mal barré. Cette semaine, je voudrais donc faire l'installation restante pour les concombres au jardin. Il y a plein de choses à faire au jardin, mais donc là je suis juste à côté du bois. On va en profiter pour aller chercher les grandes branches que j'ai sélectionnées la semaine dernière avec Luce, mais que j'ai pas ramené parce que je l'avais dans le chariot et que je pouvais pas ramener, c'est vraiment très long. Donc je vais aller les chercher, tout faire en 50 étapes. C'est vraiment compliqué. Ce truc de commencer, me dire je commence ça, je fais ça, je fais ça. Alors, pour l'aspect teinture, rien à voir avec les branches. J'ai en fait, depuis quelques temps, récupéré pas mal de choses pour faire des teintures. Par exemple, les avocats que je vous ai montré dans le dernier vlog. La douche, c'est pour après, hein, tout ça. Donc, désolée pour l'aspect physique. Donc, les avocats, ça faisait depuis cet hiver qu'on récoltait tout ce qu'on mangeait. Donc, j'ai fait la décoction et je l'ai mise au congélateur hier soir. C'est déjà ça. Donc, au congélateur, j'ai de l'avocat et j'ai de l'oignon. Oignon que j'ai, je pense, pas assez fait réduire. Hier, j'ai bien fait attention à bien faire réduire ma décoction d'avocat. Ok, j'ai fait aussi une décoction de fleurs de genêt et ça, j'ai pas compris pourquoi. Je viens de faire un... Pardon, je crois que je viens de faire... Ce n'était pas du tout voulu, je vais arrêter de compter sur mes doigts. Les genêts, alors j'ai retrouvé mon livre, donc c'est heureux. Il était sous mon nez, c'est terrible en ce moment. J'ai l'impression de courir en rond dans un petit bocal et d'arriver à rien, si vous saviez. On dirait vraiment que j'ai pas de cerveau. Je fais des trucs, bref. Avec un peu d'assurance en plus, mais oui, je fais ça. Bon. Donc j'ai feuilleté ce livre, que j'avais pas, vous me direz, mais que ma belle-sœur a acheté parce qu'elle s'est mise aussi dans la teinture naturelle. Elle, pour faire des pigments qui lui servent pour faire ses aquarelles. Bref, c'est autre chose, mais ça se recoupe beaucoup. Et du coup, heureusement, elle avait ce livre. Donc j'ai découvert des petites choses qui sont censées être bien pour teindre. Je vais vous montrer ce livre, vous inquiétez pas. On va essayer de se faire une semaine avec l'angle teinture. Et dès qu'on a une semaine soleil, je vais refaire une grande session de cyanotype. Voilà, on est lancé dans l'idée. Cette semaine, il y a... tiens, je vois que la caravane est mal fermée, c'est super. Il y a aussi un énorme pont, donc Alma a tout simplement 2 jours d'école. Normalement, on devait faire l'atelier cyanotype à l'école, mais il fait vraiment beaucoup trop couvert pour le faire là, donc on s'est reporté à début juin. Ça va continuer à me stresser en latence, l'air de rien, ce truc. Et alors que ça va très bien se passer. En plus, c'est un truc que j'offre, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Et je suis tout à fait apte à le faire. Mais bon. L'idée, c'est d'y arriver. Donc, mine de rien, quand la date sera approchante et que je saurai qu'il y aura un peu de soleil, ce sera bien. En attendant, je vais aller cueillir ce matin du sumac, des feuilles de sumac et des feuilles de figuier. Et on va faire une tentative de teinture dans la semaine, j'en ai envie. En même temps que mes décoctions de plantes, il faut que je mordance mon tissu. Et là, je suis contente d'avoir acheté une deuxième plaque de cuisson parce que je vais peut-être pouvoir faire les deux en même temps. Je vais donc me taire et commencer tout ça. Je vais commencer par aller chercher les branches parce qu'une fois que je les aurai ramenées au jardin, cette étape sera pratique. M'éloigner de la maison, tout ça, quand leur père n'est pas là, c'est pas toujours évident. Et faire ma cueillette. Ça, ce sera bien. Lancer les décoctions et puis je vais commencer à regarder comment je teins. J'ai tendance d'habitude à teindre des grands coupons de tissu. Là, je vais faire des essais. C'est pas ma méthodologie. Moi, je me lance. Je me dis si ça marche pas. Mais là, on va faire les choses bien. Donc, il faut que je réfléchisse au format de tissu que je vais essayer de teindre. Et on va s'y mettre, tout simplement.
soleil est de retour. J'ai retrouvé les tissus que j'avais effectivement mordancés. Pour une fois, je vais essayer de me faire confiance. Et comme je ne note rien et que tout est en bazar partout, l'idée d'ici c'est aussi d'avoir des choses organisées. Hein. Mais jusque là, j'avais pas... Ouais, non, si, c'est bon, ça c'est mordancé. Donc, je vais essayer de couper quelque chose là-dedans pour faire un premier essai, un ou deux. Et ma foi, il faut se lancer, hein, donc je fais ça. Et je voudrais aussi planter mon ginkgo et mon eucalyptus. Je vais les planter en pot, je sais pas où les mettre en terre. Et bref, il y a des trucs de jardin. Et en vrai, il est midi, il va falloir que je m'arrête. Mais on a lancé les... Si je ne mordance pas, j'ai encore un feu de libre, puisque j'essaie de faire réduire la décoction de genêt. Je vais quand même essayer d'en faire quelques glaçons pour voir. En fait, ce qui me fait dire que ça ne va rien donner, c'est que le jus est extrêmement clair. Mais je vais quand même faire une réduction, on verra bien. Et j'ai plein d'écorces d'eucalyptus. Tati, si tu passes par là, ça vient de là. Tu sais d'où ça vient. Et c'est ma maman qui l'avait récupéré quand elle était allée voir sa soeur et sa mère. Donc ça vient du jardin de la famille. Je vais faire des petits bouts et faire une décoction. C'est pas du tout une bonne idée de faire toutes mes décoctions en même temps alors que j'ai pas beaucoup de glaçons. Mais je dois quand même cumuler un peu les choses. Donc on fait ce qu'on peut, on va dire. Et voilà. J'ai pas d'outils pour m'aider à faire ça. Alors on va faire ça à la main. Voilà. Et après il va falloir que j'enchaîne la congélation. Donc vous aurez compris, il n'y a pas besoin de congeler pour faire de la teinture végétale, pas du tout. Mais moi je veux tester des trucs. Alors voilà. J'engage beaucoup de travail mine de rien, donc j'espère que ça va marcher aussi. Alors on est dimanche soir, c'est la fête des mères. Enfin c'était la fête des mères du coup. Et le week-end se termine et je vais ranger parce que j'en ai mis partout. Les arrosoirs, je crois qu'il me les a remplis. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais je peux pas vous montrer grand chose en fait. Et en plus il va plus y avoir de batterie. Donc ça c'est le produit à bulles, on s'en fiche. Ça c'est un test de laisser un coton dans le fond de réduction de teinture à l'avocat. Et c'est pas rincé ni rien. Mais il y a passé 24-48 heures. Pas tout à fait 48 heures. Vous le voyez en dessous? Mon beau gosse. Et c'est pas trop mal. Écoutez, à mon avis ça donnerait un rose. Ici c'est le liquide du figuier, donc il faut que je m'en occupe. Je n'ai pas encore enlevé, détaché le liquide des écorces qui a bien réduit parce qu'il est bien en dessous. Donc il est brun le liquide, donc ça devrait être bon. Ça c'est les fraises qu'on mangera demain. Oh, mon lapin qui arrive. Et ma foi, c'est aussi... Alors j'ai quand même fait des choses, c'est que j'ai rempoté mon ginkgo, je suis très contente. Je l'ai mis en pot parce que je ne sais pas où je veux le planter. Donc en attendant, il sera bien. Là, le pot est 10 fois plus gros que celui qui y était, donc c'est pas mal du tout. Devant ce poteau-là, j'ai encore transplanté le fuchsia, mais là, il sera bien. Je l'ai nettoyé, j'ai enlevé les branches qui faisaient moche derrière. Alors forcément, c'est moche parce qu'il y a mon sac d'or brun derrière, mais voilà. Mon petit côté prout-prout. Et mon préféré visuellement en ce moment, même si c'est le ginkgo, mon favori de favori, parce que les feuilles sont magiques, mais là celui-là est quand même trop beau. Et il commençait à souffrir dans son petit pot là. Donc lui il a le plus gros pot parce que je pense que c'est lui qui va me faire des racines le plus rapidement. Et c'est lui qui avait le plus gros système racinaire. Donc il a hérité du grand pot. C'est des pots Hello avec des réserves d'eau. Bon écoutez, de toute façon je vais pas oublier de les arroser. Et ici ces pots qui ont l'air moches. En fait, j'avais planté des anémones et il y a quand même des choses qui sortent. Alors, il y a aussi beaucoup de bêtises qui sortent, surtout des bêtises. Là, j'en ai enlevé, mais il y en a encore. Et écoutez, je garde encore espoir, j'arrose. J'ai mis beaucoup de ma terre de jardin, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est assez lourd comme terre pour sortir, mais là j'en ai. C'était... j'ai gardé le papier dans mon bazar qui est derrière par là. C'est censé être ça. Alors moi, j'ai envie de vous dire si c'est ça ou approchant. Je suis tout à fait d'accord. Coronaria bicolore. J'ai du coup pas du tout planté au jardin ni semé parce que je crois que tous les semis que j'ai fait la semaine dernière, ils ont périclité. Ça, c'est un essai de mordancer
avec une poudre très tannique que j'ai. Je perds le nom complètement, mais bon, j'ai fait 2 essais pour essayer aussi de voir si sur une base comme ça, pardon, il y a un mouchoir, je pourrais avoir des couleurs un peu plus profondes peut-être. Je vais voir, donc là il faut que je les rince, je les ai sortis du bain et j'ai récupéré bien sûr le bain, et comme il y en avait un qui n'était pas mordancé, je l'ai fait dans un bain d'allant parce que tous mes bains de mordançage je les garde. Ici c'est un essai au bois de campèche parce que j'ai pas gardé le sumac, c'était beaucoup trop léger comme coloration, je pense que ça n'aurait rien donné. Lui il a énormément réduit, donc ça va peut-être même être trop dense, mais bon en fait ça peut pas être trop dense, donc on essaiera. Il faut que je le filtre et il faut que je repique tout ça, mais vous voyez je l'ai pas fait. Voilà, mais je m'attelle. Le bain d'eucalyptus, il est beau, donc j'ai effectivement espoir que ça donne quelque chose, même si ce sera sûrement du brun, mais il est quand même beau, et par contre j'en ai beaucoup. Du lundi fin matinée, avec un petit café, on vient d'arriver à l'atelier parce que ce matin Luce ne voulait pas monter, donc on allait faire un tour en poussette. Mais il est quand même temps de s'y mettre. Je vais passer à des choses plus colorées, plus estivales, vraiment beaucoup plus colorées et estivales. Donc j'ai sorti plusieurs choses. Non, les chats, c'était au milieu, mais c'est pas pour ça. Des choses colorées, motifs. J'ai aussi ça. Je vais voir ce que je coupe dans quoi, mais ça va être comme il y a du gros motif, je veux faire des paniers et je vais peut-être me lancer dans une petite série de pochettes coquillages parce que ça fait longtemps que j'en ai pas refait et que je trouve ça quand même trop beau. Donc voilà le plan, finir la pochette à zipper, c'est sûr, obligatoire ce matin, finir mon bilan de la semaine parce qu'on est lundi, donc je fais mon bilan du lundi au dimanche puisque mon agenda va du lundi au dimanche, donc ça c'était la semaine dernière, et donc je vais découvrir la nouvelle. On est déjà sur la plage avec un cœur. Ok, c'est doux hein, oui, tu te caresses la tête avec une plume. Dernière semaine de mai les gars, et dimanche on sera le 1er juin, et normalement lundi je fais l'atelier cyanotype. Donc toutes les semaines je note ce que j'ai cousu et je note ce que j'ai vendu évidemment, donc et puis ce que j'ai dépensé. Voilà, ça me sert à ça cet agenda, c'est pas hyper glamour. Quand j'ai un rendez-vous je le note aussi, mais c'est un récapitulatif de productivité. Et c'est pas beau à dire, mais c'est la vérité. Je regarde ce que j'ai cousu, alors il y a des semaines où c'est fou, il y a des semaines où j'ai rien cousu, c'est déprimant, et je note aussi, alors je note ce que j'ai cousu, et donc je veux voir ce que je suis capable de faire par semaine, et puis en parallèle je note ce que j'ai vendu pour voir s'il y a un gros écart, même si je ne vends pas les choses instantanément quand je les couds, sauf la collection cyanotype la semaine dernière. Je me doutais qu'elle plairait, je vous avoue que ça me fait très plaisir parce que je l'avais faite à un prix le plus bas possible, ma marge était presque inexistante, mais ça me complexe de faire des trucs trop chers. Donc quand il faut, mais des fois je fais des petites choses comme ça. Je suis contente d'avoir fait cette petite série et qu'elle ait plu. C'est cool parce que du coup, bon effectivement, parce que si je l'avais en plus pas vendu, ça aurait été encore plus déprimant. Tant que j'en suis à parler de ces choses-là, j'ai découvert, je n'ai pas vérifié parce qu'au moment où on me l'a dit, c'est ma maman qui me l'a dit, il y a beaucoup de pubs dans ta vidéo. En fait, sur la vidéo de la semaine dernière, elle durait 1 heure et quelques, et sur une vidéo comme ça, il me met presque une vingtaine de pubs d'office YouTube. Donc il faut que je sois très vigilante, et je l'ai été parce que j'en avais mis 3. J'en avais mis 3 coupures. Sur 1h15, je me suis dit c'est raisonnable. Et je pourrais faire moins, vous me direz. Et puis elle me dit il y a beaucoup de coupures. Et ça m'embête parce qu'elle me l'a dit dimanche. Et la vidéo est sortie vendredi soir et personne ne me l'a dit avant. Donc je suis revenue quand j'ai enlevé toutes les pubs quand elle me l'a dit. Parce que sur le moment je pouvais pas manœuvrer le truc, j'avais pas l'ordi. Et je suis allée... Tiens mon bébé, tiens.
Et après je suis allée remettre mes trois coupures. Donc je voulais m'excuser officiellement auprès de vous parce que évidemment que je mets pas 20 coupures. En plus c'est vraiment un truc que je remarque sur certaines vidéos, il y a vraiment trop de pubs. Des fois en 20 minutes t'as 5-6 pubs. Non, pas des pubs toutes les 5 minutes quoi. Donc voilà. Et c'est tout, ma foi, je vais m'arrêter là et je vais me mettre au boulot. Et on se retrouve en début d'après-midi à l'atelier. Je suis en train de couper les paniers. Je venais faire un petit blabla 2 secondes parce que hier c'était la fête des mères. Je l'ai dit vite fait en passant. Et ça me fait toujours un truc, la fête des mères, avec les réseaux sociaux. Je me sens un peu obligée de venir souligner 2-3 trucs parce que... Et je me suis demandé pourquoi. Hier j'ai fait un petit post sur Instagram où je mettais un portrait, une photo de moi à l'atelier qui était en bazar total. Là j'ai rangé et nettoyé le sol, ça fait un bien fou, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et il y en avait partout, mais j'avais ma jolie robe éco-print et mes boucles d'oreilles qu'elle m'avait offert et je me suis dit allez, pourquoi pas mettre un portrait sur Instagram. Instagram adore les portraits, il veut qu'on montre nos têtes. Et alors est-ce que c'est parce qu'Instagram montre plus la photo ou de toute façon vous préférez aussi sur Instagram voir la tête des gens, mais j'ai toujours plus de réactions sur une photo où il y a ma tête. Quel dommage. Bref, je m'aimais bien sur la photo, donc je suis plus cool avec ma tête en ce moment. Toujours est-il que j'ai mis un petit texte sur le fait d'être maman et en fait je me sens à l'aise de partager ce genre de trucs sur l'Esfilé parce qu'en fait l'Esfilé c'est une maman qui travaille et pour l'instant même grandement. Et ici aussi vous voyez toujours mes filles dans chaque épisode. Je peux pas faire un vlog sans qu'il y ait mes filles parce qu'en fait elles sont toujours là et moi ça reste un sujet qui me tient à cœur, de la situation des mamans aujourd'hui, à quel point c'est quand même difficile de tout combiner quand on est maman, d'avoir, d'ailleurs je n'y arrive absolument pas, d'avoir un métier qui nous plaît, d'avoir continué à avoir une vie sociale, bon. C'est un vaste sujet, qui n'est pas le sujet sur cette chaîne, mais je voulais faire un petit coucou quand même, parce que on n'est pas toutes mamans, et pour autant j'ai réalisé que ça concernait quand même tout le monde, cette histoire de maternité. À partir du moment où tu es une femme à un certain âge, tu y es confrontée à la question de la maternité. Et je peux même commencer par là, même quand tu ne veux pas d'enfant. C'est vraiment un truc qui fait encore tellement parler. Quand on dit qu'on veut pas d'enfant, je comprends pas. Tu veux pas d'enfant, c'est quoi le souci quoi? On est bien assez nombreux à en faire. Bref, et d'ailleurs on peut aussi changer la vie. Enfin, ça reste un truc de l'intime qui est qui est devenu hyper anodin dans la société. Quand tu es en couple avec quelques années derrière toi ou pas, mais à un certain âge, on te demande systématiquement à quand le bébé, quand t'en as un, on te demande à quand le deuxième, quand tu dis que t'en veux plus après, on te dit toujours « Ah mais faut jamais dire jamais !» Bah si les gars, j'ai peut-être des bonnes raisons de le dire, et... bref, donc ça reste un truc je pense qui concerne tout le monde, donc je voulais juste faire un petit coucou parce que je sais que ça peut être très douloureux ces histoires de maman. J'espère que, de toute façon, j'espère que les personnes pour qui c'est douloureux les histoires de maman ne sont pas sur cette chaîne, ou alors j'espère que je l'expose pas trop parce que à un moment faut se préserver. Les réseaux sociaux c'est pas facile pour ça, je le sais parce que moi, mon parcours pour devenir maman n'a pas été long, mais j'ai quand même fait une fausse couche que j'ai très mal vécue. J'ai très mal vécu qu'on ne dise pas que c'était si anodin, puisque quand je l'ai faite, c'est après coup que j'ai réalisé que j'étais entourée de personnes qui avaient fait des fausses couches. Je n'avais pas idée à quel point c'était commun, et moi, je ne l'avais pas vu venir. Et il n'y a qu'à ce moment-là que j'ai connu, vraiment ça a duré 3 mois, et il n'y a que ces 3 mois-là où j'ai connu cette espèce d'allégresse de la grossesse. Après, moi, j'ai juste été dans l'angoisse et l'inquiétude et la fatigue, et j'ai pas connu non plus cette grossesse idyllique. Truc qu'il faut aussi, ah, quelle merveille quand on est enceinte, qu'est-ce qu'on est heureux. Ben non, pas forcément. Et bon, voilà, il y a beaucoup d'injonctions, donc je voulais faire quand même un petit coucou aussi aux mamans qui ne le sont pas et qui le sont dans leur cœur, parce qu'en fait, quand on a un désir de maman, on est déjà un petit peu maman, hein. C'est pas une position qu'on acquiert une fois que le bébé il est né, quoi. Moi je me sentais personnellement déjà maman dès que j'étais enceinte, et je me sentais déjà un peu maman quand j'ai perdu mon premier bébé.
j'avais déjà changé, je pense que ça nous change, je pense que le fait de le souhaiter nous change, et que c'est une évolution dans nos vies. Et je pense qu'on fait le deuil d'une maternité quand finalement on n'a pas pu avoir d'enfant. Et ça prend tellement de place dans nos vies qu'on peut aussi considérer ces personnes-là. Et je sais que c'est hyper difficile cette période fête des mères pour beaucoup de femmes qui ont dû faire ce deuil, qui s'en foutent, qui n'y arrivent pas. Voilà, rappelons-nous une minute qu'il y a des femmes qui, depuis peut-être des mois, des années, connaissent les piqûres, les montées d'hormones complètement astronomiques parce qu'elles sont en PMA, ou alors qui essayent et qui espèrent toujours que ça vienne naturellement. Et puis il y a tellement d'injonctions, bon bref, c'est un sujet qui me touche et je voulais pas le balancer comme ça. J'ai repensé ce matin, j'ai dit c'était la fête des mères, machin. Oui, moi je suis du coup très reconnaissante. Après, je le prends un peu aussi pour moi, la fête des mères. J'estime que c'est un peu mon anniversaire. Je pense qu'on galère assez à les faire à nos enfants, à s'en occuper, que j'estime que c'est... en fait, moi, c'est à leur anniversaire que pour moi, je le dis pas parce que c'est pareil, on me prend pour une égoïste, alors que franchement, je ne le suis pas. Mais quand c'est leur anniversaire, c'est un peu mon anniversaire aussi, les gars. C'est l'anniversaire d'un sacré événement. Désolée, hein, bon. Donc... je me dis à la fête des mères, bon, je vous avoue que j'ai pas d'attente particulière avec la fête des mères ni rien, mais c'est l'occasion de rappeler, et peut-être de rappeler, parce que des fois on oublie, qu'il faut faire preuve de délicatesse, qu'il faut pas étaler ce genre d'histoires qui sont certes communes, mais en fait on connaît pas toujours l'intimité des gens, c'est pas un truc que tout le monde raconte, même des gens qu'on croise souvent, on sait pas où est-ce qu'ils en sont à ce niveau-là, donc soyons cool avec, au moins avec les autres femmes, et pas d'injonction, pas de... faut arrêter ces petites questions, genre c'est normal. Moi je l'ai eu, hein, à quand le bébé, et ben je leur ai balancé, écoutez c'est con, hein, là je viens d'en perdre. Allez bim. Bon, ça c'est tout à fait mon genre à moi, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie ou qui ne se le permettent pas. Bon bref, c'est pas trop le but de cette vidéo, hein, pas du tout même, mais juste le rappeler que je pense finalement à toutes ces femmes fortes, parce qu'en fait on y est toutes confrontées, je vous dis, même quand on n'en veut pas, on se l'entend rabâcher, et ça reste un sujet en fait, alors que du coup ça n'en est pas un. Donc je voulais souhaiter courage à toutes ces femmes fortes, à celles qui ont des enfants grands, à celles qui ont des enfants ados, que ça se passe bien ou non, à celles qui sont mamans de petits-enfants et qui ne dorment pas, je pense à vous tellement fort, c'est tellement dur ce que vous... Écoutez, il n'y a pas grand-chose d'aussi difficile dans la vie que de ne pas dormir et de devoir continuer à vivre la journée. Donc vraiment, courage à vous, force à vous, un jour ça passe. Et puis voilà, je pense à vous toutes qui êtes en parcours, qui essayez, qui espérez, qui galérez, qui trouvaient ça génial et qui avaient trouvé le rôle de votre vie. Voilà, pour toutes celles-là, comprenons-nous, écoutons-nous, ne nous jugeons pas. Voilà. Je pense que c'est... En fait, ça nous épargnerait, on s'en rajoute avec ça. Et sur le ton de la conversation anodine, on fait preuve d'indélicatesse, et je crois que finalement, l'indélicatesse est un des mâles de la société. Voilà, sous peine, c'est comme, c'est pour rire. J'ai toujours un truc avec ça, si tu blesses quelqu'un et que derrière tu dis c'était pour rire, bah, l'un dans l'autre c'est que t'as fait preuve d'indélicatesse, et quelque part remets-toi en question, parce que tu n'aimes pas quand ça t'arrive. Bref. Voilà, j'avais des grandes réflexions, vous voyez, hier soir, ça m'a pris, ce matin j'y pensais encore, je me suis dit je vais le lâcher là, et voilà. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant, pour l'instant l'automne c'est encore un peu loin. Regardez-moi ce loulou là. C'est vrai que, donc d'abord il s'est couché sur le velours, mais je devais couper le velours, alors tant pis, sinon, je voulais vous montrer il fait un câlin en mon joli tissu. Les derniers coups de cœur. Donc c'est surtout des livres illustrés. Et donc je suis... bon bah là, désolée, moi on voit la poubelle, mais quand je coupe du tissu, il vaut mieux que j'ai la poubelle pas loin. Je vais essayer de faire ça rapidement. Et là je regarde, je teste des nouveaux trucs en ce moment. Miss Fauvine, la chaîne de Miss Fauvine. Je sais pas encore si j'adore. Mais écoutez, j'écoute et je regarde avec ce gros lolo. Est-ce qu'on dirait pas qu'il est énorme alors qu'il est tout léger ce chat? Il m'attaque. Il m'attaque mon beau gosse. Bon, j'ai réfléchi en fait que j'aurais dû l'appeler Jamie. C'était hier au jardin. Elle est tellement mon beau gosse, parce que je peux pas l'appeler autrement que mon beau gosse. Ça me vient tout seul. Et en fait, c'est pas un lion,
C'est pas un lion, c'est un beau gosse. Elle est tellement beau. Donc c'est Jamie, mon beau rouquin. Bon ben non, hein, il s'appelle Léon, hein, que voulez-vous, mais bon, je pense à Jamie des fois. Ouais, je suis complètement cinglée, faut vraiment que j'arrête. Bon, nous revoilà mardi matin. Je vais faire mon test, mais je pense que ça va pas marcher. J'ai compris en fait. Je viens enfin de comprendre ce que j'avais vu. C'est dommage, ça aurait pu arriver avant, ça aurait été plus pratique. Alors en fait, elle mettait les végétaux dans les glaçons et je me disais mais du coup il n'y a pas de décoction, comment ça se passe, comment ça marche. Mais elle mettait en fait du coup ce qui fait la décoction dans le glaçon qui après est ciblé dans le glaçon et chauffé par le bain-marie. Ce qui ne va donc pas marcher puisque là j'ai le jus qui va couler. Et puis voilà, c'est tout, le jus va couler et s'enlever du tissu et pas teindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la matière. Ça c'est le bois de campèche. Je vais emprisonner les glaçons dedans et je vais mettre aussi de la matière, écoutez. Donc je mets du bois de campèche avec la décoction au bois de campèche. J'en mets là dessous. J'ai essayé de hacher des écorces menues avec ma masse. J'ai mis du figuier là-dessous. Donc on va mettre du figuier ici. Figuier là. Hop. Figuier. Hop. On va remettre du figuier. On va remettre du figuier comme ça. On va remettre du bois de campèche. Bon, on va savoir si ça donnera quelque chose, je ne sais pas. Mais déjà, je vais faire un test comme ça. Voilà. Écoutez, on va mettre ça là. Dessous, bien sûr, il y a de l'eau. J'ai juste mis un tissu avec des pinces à linge. Je vais aussi faire un test dans des bocaux. Alors, je vais faire dans celui-là d'abord. Des bocaux qui sont bien sûr destinés uniquement à la teinture. Je vais essayer de faire les deux. Je vais commencer par celui-là que j'avais teint d'abord, dans lequel j'avais fait une décoction tannique à la poudre de Tara. Ok. Alors, et là je vais mettre des végétaux aussi. C'est pas perdu si ça marche pas mes décoctions, je les ferai juste décongeler et je teindrai autrement, tout simplement. Donc là, hop, eucalyptus. De tout en ce moment. Alors, je vais tester ça aussi. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes après, c'est en train de fondre et je vais monter à l'atelier, le laisser cuire tranquillement. Mais on peut déjà voir que le tissu est taché. Ça va peut-être donner un truc, hein, finalement, on va bien voir. Je couvre. Et j'ai pu mettre qu'un bocal, l'autre est au soleil, on verra après. Petite astuce parce que je sais pas ce que ça va donner, mais moi à force, voilà. On en est déjà là et j'ai pas beaucoup fait de teinture encore. Et donc la seule astuce que je connais qui marche bien, c'est le citron. Que j'ai pas appris grâce à la teinture, mais parce que mes parents vendaient des fruits et légumes et que quand tu tries les cerises, tu as les mains noires. Donc ma mère, elle se nettoyait les doigts, les mains avec du citron. Quand c'est vraiment bien ancré, parce que bon, la peau est une bonne base de teinture.
une bonne fibre animale là, et ben ça revient après en fait. Si c'est trop ancré, ça revient. Oui, oui mon bébé. Et sachant que là, je me suis brossée, Luce, doucement chérie, je parle 2 minutes. Là, je me brosse les mains et les ongles. À partir du moment, depuis déjà un mois, dès que je rentre du jardin, je fais ça parce qu'en fait, si tu brosses pas, tu peux te laver les mains pendant très longtemps. Voilà. Et écoutez, je vous montrerai. Vous voyez, c'est mieux, hein, beaucoup mieux qu'au départ. Je vais laisser juste un petit peu agir. Après, je rince et puis je pourrais, si j'y pense, je vous remontrerai après. Bon, il se trouve que des ongles, j'en ai pas. Mais... ce qui vraiment est trop taché réapparaît après, mais vous voyez c'est quand même très efficace. Et ranger et aspirer, balayer, ça fait beaucoup de bien. Donc il y a encore du bazar évidemment, mais c'est beaucoup mieux. Et j'ai tout entoilé la série de paniers et de pochettes coquillages. Donc je vais tout entoiler. Ah, j'ai pas coupé l'entoilage pour les pochettes coquillages. Alors, c'est pas si terrible. Alors, je ne me fie plus jamais à ce que je ressens quand je découvre un éco-print, une teinture ou autre. J'attends. Parce que généralement, je suis déçue. Bon, je suis pas déçue, mais bon. Je m'attendais pas forcément à ça. Par contre, je trouve ça beau quand même. J'espère que ça va pas changer. C'est très tie and dye. On est très baba cool comme effet. Vous n'allez pas forcément bien voir. Non, pourquoi vous voyez si mal? Parce que les couleurs sont trop franches. Sur celui-ci qui était déjà teint au tanin, on a un petit peu de jaune par ici, on a beaucoup de violet, c'est le bois de Campêche en fait qui a teint. Donc je pense vraiment que c'est ce qui était en contact qui a le plus teint. Et comme là il y avait beaucoup de bois de Campêche, il y a très peu de blanc, vous voyez. Je vais laisser poser ça. Et moi ce que je vais faire, comme tout ça c'est destiné à faire des sacs et à être vendu en boutique, attendez. Je me panique, alors je vous dis pas les infos qu'il y a. Ça c'était celui qui était mordancé mais qui était encore tout blanc, juste mordancé à la lame. Celui-là il y avait un peu d'alun dans le bain, mais j'avais fait un mordançage au tanin avec de la poudre de Tara. Et c'est effectivement un peu plus brun, mais ça change pas énormément. J'ai l'impression que là c'est plus bleu sur la base blanche et c'est plus mauve sur cette base là. C'est ce que je me disais pour arriver à avoir des teints chauds et plus profonds, peut-être aller vers cette idée. Donc je suis assez satisfaite du résultat. Et ça, je vais vous montrer, c'est ce qu'il y avait dans le bocal qui s'est explosé. J'y ai pensé quand j'ai vu la température monter, je me suis dit les glaçons dans le verre et l'eau bouillante à l'extérieur, ça va m'exploser là. Il fallait que j'essaye, je suis comme ça. Il faut que je le voie. Donc je l'ai vu venir. Alors par contre du coup ça a fait un mauve raté un peu parce que ça fait... Il y a des trucs mouchetés. Il y a des endroits très noirs, il y a un endroit très noir, il y a des endroits un peu plus jaunes. C'est un peu bizarre. Je me dis que ça peut être une jolie base pour faire une broderie. Tout ça, je vais le passer à la machine parce que je veux, moi, que ça tienne au lavage. Et ensuite, je vais le laisser une bonne journée au soleil pour que je vois ce qui reste en fait après tout ça. Je fais toujours des traitements de choc à mes teintures de ce type parce que je veux que ça tienne pour vous après, même si je fais des pochettes qui sont pas... Je sais pas si vous entendez Luce qui s'excite. Je fais des pochettes qui sont pas lavées toutes les semaines quoi, mais je veux que ça tienne quand même. Donc ça ira au lavage, je les laisse quand même sécher pour l'instant, déjà voir le résultat sec. Je vous les montrerai à l'extérieur. Je vous les montrerai à l'extérieur quand ce sera fait. Sachant que là je les ai déjà rincés avec un peu de savon pour que je vois ce qui reste. Effectivement ça tient, pour l'instant c'est pas mal. Pour ce qui est de l'autre, donc je vais pas le mettre dans la marmite. Ça n'a aucun intérêt d'avoir mis des glaçons de trucs différents. Et il faudrait juste pas que je mélange. J'avais oublié de vider la mémoire. Donc ça va faire un bain uniforme en fait. Là il va rester au soleil, il sera bien dans son bocal. C'est une technique qui fonctionne dans la cuisson solaire. C'est juste qu'il faut le laisser longtemps et qu'il fasse bien chaud. Je verrai si je le mets sur un bouillon. En fait, je pense que je vais l'utiliser après. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai refait. Je vous explique, parce qu'on n'y voit rien là-bas. J'ai refait dans la même marmite que ceux-là, sans glaçons.
Je pense que je vais utiliser les décoctions pour faire des teintures à la façon de ce que j'ai lancé là. Et j'ai fait deux choses là. J'ai fait la même chose que ça, mais sans les glaçons, donc en mettant juste des végétaux en contact direct avec le tissu. Et j'ai humidifié et je le fais cuire vapeur pour que ça infuse en fait, pour que la couleur infuse. Je vais le laisser là, je l'ai laissé longtemps ça, je l'ai laissé bien 2 heures. Ça consomme un mine de rien. Mais je pense qu'il faut ça. J'y vais pas de main morte parce que je pense sincèrement que la teinture végétale elle demande du temps. Maintenant c'est l'avion. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai lancé d'autre. J'ai fait un bain en fait, j'ai récupéré le bain de ça. Donc du bocal, qu'il y avait dans le bocal. Le bocal s'est fendu et est tombé dans l'eau du bain-marie. Et tout ce qu'il y avait dans le bocal et les teintures en glaçons qu'il y avait dans le bocal, j'essaye de vous dire un truc français qui tient la route là. Tout s'est répandu dans l'eau du bain-marie. J'ai passé tout ça et j'ai récupéré le liquide et les végétaux, j'ai enlevé le verre évidemment et j'ai remis là-dedans ce que je vais vous montrer sur le support de mes morceaux de bois qui me servent à l'éco-print. J'ai enroulé un tissu mordancé, mon coton mordancé à la lin, et j'ai trempé le bout dans la marmite et là maintenant je vais le laisser cuire dedans et je vais peut-être le laisser quelques jours dedans histoire qu'il prenne la couleur autant que possible. J'y ai rajouté les feuilles de figuier que j'avais coupées pour celui d'à côté. J'ai mis un peu de bois de campèche, j'y ai mis pas mal d'écorce d'eucalyptus. Donc tout ça rajouté à ce qu'il y avait déjà ce matin en glaçon. Donc c'est un Bluebi Boulga qui va me donner une couleur et qui va un peu s'infuser sur le coton. Donc, je vous montre. Je vous montre, voilà, tout simplement à quoi ça ressemble. Hein. Dedans, c'est donc un morceau de bois avec le coton roulé autour. Je l'ai juste maintenu avec un morceau de coton sans serrer pour pas que ça fasse d'effet de pli. Et maintenant, mais vraiment vous ne voyez rien, hein, mais bon, voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Et je vais donc le laisser s'infuser. Je vais peut-être rajouter un peu d'eau. Et oui, je vais rajouter un petit peu d'eau, comme ça va me remonter le niveau de la couleur. Après, je vais être patiente. Et ça me fera une partie teinte. Après, je ferai une autre partie sur cette partie-là. Donc, en fonction de la taille de la marmite que je vais utiliser, ça fera à peu près, ça arrivera là. Et soit je reteindrai le bout en pliant, soit je le laisserai blanc. On verra. Et ma foi, ça sera déjà pas mal, je pense. Et je pense que ça pourra donner un petit truc sur cette bande de tissu. Après, on verra ce que j'en fais. Hein. Mais là, je suis dans les expériences. Et bon, bah, j'ai l'impression d'être une vieille sorcière des contes de fées. Et j'adore. Je suis avec mes marmites et je me régale. J'ai mis de la garance cette fois-ci là-dedans. J'ai mis 2 morceaux de tissu. Donc, un en dessous et un par-dessus. Vous voyez que ça commence déjà à faire... Là, je souffle pour que vous n'ayez pas le... J'ai mis du figuier dessus. Je suis pas sûre que ça ait un gros impact, ça, mais bon. Et ma foi, ça a l'air de bien s'humidifier. Donc, à mon avis, avec la chaleur, ça va être pas trop mal. Et c'est reparti pour un tour. Là, il y a 2 beaux morceaux de tissu. Et on voit le résultat ce soir. Parce que je lui laisse le temps de refroidir. Hein. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, je pense que le mieux avec la teinture végétale, c'est de prendre son temps. Là, je vais voir quelle heure il est. Si on n'est pas trop loin de la... Si on est encore assez loin, disons, de la sieste de Luce, je vais planter des petites choses. Je voudrais planter des fleurs, repiquer des semis que j'ai fait de fleurs et semer mes haricots. Donc il reste pas mal de choses toujours à faire au jardin. Mais bon, là c'est du travail et je suis bien contente de lancer ça parce que j'espère que ça va me donner la force de me mettre à l'indigo cette année. Et je veux aussi faire des tests en éco-print. Donc... Voilà, j'espère que ça vous plaît, ces petites choses. Je pense que ça va vous plaire. Vous avez toujours un bon accueil pour ce que je vous propose en vlog. Et ça change un petit peu de faire ça. Voilà, donc je vous laisse, je vais bosser et puis on se retrouve plus tard. Ce bon caractère que j'ai. Fin de journée mardi.
Je termine enfin. Tout est prêt pour les paniers. 4 paniers depuis hier. L'entoilage, ça me prend un temps. Mon fer doit pas être assez chaud. Faut dire que c'est un fer nul. Mais... Bref, le mien, il a périclite. Ma centrale vapeur a mouru. Et je l'ai pas remplacé. J'ai trouvé un fer à Lidl. Et depuis, je fais avec ça, mais c'est vrai qu'il ne doit pas être assez chaud. C'est une galère, l'entoilage. Et là, j'avais des tissus très fins. Enfin, fins, en tout cas. C'est beaucoup plus simple d'entoiler un tissu qui se tient bien. J'ai galéré. Bon, j'ai galéré, non. Disons que c'était long. Ça y est, là, tout est coupé. Toutes les pièces sont coupées, on est bon. Donc, ça m'énerve cette bosse-là. Je m'arrête. J'ai aussi fait... la préparation des ça. Voilà. 3, donc tout est bon. Il faut que je matelasse le tout pour ensuite couper les doublures. Ce que vous entendez, c'est le babyphone parce qu'Alma est allée voir sa soeur qui venait de se réveiller. Et ma foi, je m'arrête là parce que je vais pas matelaser ça maintenant. Et il me restera les doublures à couper. Et quand tout est coupé, je suis contente en fait. C'est pas ma passion de couper les pièces. C'est la partie que j'aime terminer. Et surtout après, il n'y a plus que l'assemblage. Et mine de rien, ça va vite quand tout est fait. Et vous avez remarqué quand même que j'étais... on dirait que je sors ce soir, mais non. En fait, j'ai des habits comme ça, je les mets jamais parce que je me dis c'est pour une occasion et l'occasion ne viendra jamais. Donc c'est tous les jours l'occasion. Il y a une petite dentelle devant, il y a une très belle dentelle dans le dos. Et voilà, il est beau. Et je passe encore dedans. Beaucoup plus juste qu'avant, mais je passe encore dedans. Allez, je vous laisse et j'essaye de vous reprendre pour parce que il est 17h30 et je ne suis pas allée voir mes teintures. Je les ai éteintes et laissées dans leur gamelle pour que ça repose et que ça teigne. Lundi matin, c'est l'heure du shooting de la collection de cette semaine qui va donc sortir en même temps que la vidéo à peu près. Donc, je suis un peu au ralenti ce matin, mais c'est pas grave, on va essayer de se motiver. Je vous présente un petit peu, allez, je vous présente un petit peu la collection. Donc là que vous voyez tout du côté motif, mais il n'y a pas que des motifs. Donc allez, on se motive, je vous présente ça. Parti, cheveux mouillés, je sors de la douche. Je vous montre un petit peu les beautés. D'abord le sac à anse, qui est tout simplement un cabas. Hein, un sac à anse, c'est un cabas, donc à porter comme un cabas. Avec le détail... doré en haut, le motif et le velours vert d'eau avec le petit passepoil, la poche zippée à l'intérieur et 2 pochettes à aiguilles aussi à l'intérieur. Ok, donc petit cabas, on va l'appeler cabas, ce sera mieux. Après, les pochettes à aiguilles, puisqu'elles sont là, parlons-en. Donc avec cette fois-ci pas des petits bouts avec le doré, j'ai pris des motifs et j'ai fait un point de bourdon autour avec un peu de doré. Là j'ai choisi celui-là, donc ça change un petit peu avec donc bien sûr le motif. On a toujours la petite pression pour ouvrir, le petit rond de feutre pour mettre les aiguilles, la petite pression en bas. On ouvre et voilà, donc ça c'est des petites pochettes à aiguilles. Il y a, sur celle-là j'ai rajouté un emplacement, donc ça fait 4, 6, 8, 10 emplacements à aiguilles et 2 plus grands. Ce qui veut dire qu'on peut largement mettre un kit dedans. Donc voilà, je vais plus l'appeler pochette de voyage parce que franchement c'est plus du tout l'idée. Il faudrait que j'arrive à trouver 2 minutes pour refaire un format plus petit parce qu'en fait il est devenu assez grand et c'est plus vraiment une pochette de voyage. La pochette de voyage c'était vraiment l'idée de prendre d'avoir 4 emplacements, 5 mais pas plus. Voilà, donc la rose et vert d'eau. Vert d'eau dedans, qu'est-ce qu'on a? C'est le plumetis vert d'eau. C'est la même chose en plumetis rose et plumetis vert d'eau. On va poser le cabas. Ensuite, on a bien sûr le petit pochon. J'ai fait un modèle de chaque. J'ai essayé de garder le truc. Avec là le matelassage qui détourne un petit peu les motifs. Je vois pas bien le retour caméra. Toujours la pochette zippée à l'intérieur. Et hop, en coulisses,
Et on a la petite poignée. Voilà. Et là, c'est du motif des deux côtés. Les deux côtés sont avec de la watine, mais il n'y en a qu'un qui est matelassé, comme je vous ai montré en piqué libre. Après, on a les deux pochettes plates qui sont assez sobres parce que je trouvais que ce motif appelle au calme en fait. Donc voilà, et puis moi je trouve que le plumetis se suffit à lui-même. Je suis fanatique de plumetis, j'adore. Et donc là, plumetis coton uni d'un côté et motif de l'autre. Comme ce tissu là, il était quand même très fin à la base, c'était un coton assez léger. Je l'ai entoilé et donc là ici il y a du matelassage, enfin il n'est pas matelassé, il y a de la watine. Ça lui donne une super tenue, j'adore. Voilà, avec toujours le petit passepoil doré tout autour. Donc ça c'est pour ces deux-là qui sont doublure écrue en coton recyclé. Ensuite, eh ben, la pochette zippée qui est plus grande. Elle est plus grande que le pochon. Je vous montre la hauteur. Et elle est plus large aussi. Donc là, avec un bleu plus foncé qui va super bien. Ça contraste un peu plus, ça donne un effet différent. Et de l'autre côté, ce sont des petits bouts. Donc là, traditionnel de chez Desfilé avec le petit fil doré qui tient les coutures. Hop. Et voilà, avec toujours la pochette zippée à l'intérieur. On va voir son va-et-vient, je ne comprends pas trop. Et donc la pochette coquillage qui a un côté à motif et l'autre en velours. Tiens, je vois que ma maman arrive. Avec la grosse fermeture dorée, parce que je trouve ça trop classe sur ces pochettes-là. Et donc la tenue est là pour le coup optimale, hein. On est sur des pochettes qui tiennent, même s'il n'y a rien dedans, là on est complètement vide et on tient très bien, avec bien sûr la pochette zippée ici, et donc je suis en train d'en coudre d'autres, vous l'avez vu. Voilà, voilà, allez, je prends tout ça en photo, j'ai bien procrastiné à vous le montrer, mais il fallait bien quand même. Sur celle-ci d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai oublié de rajouter un petit tag, il faut que je rajoute la petite étiquette en bois. Parce que j'ai oublié de mettre l'étiquette. Et il faut que je le fasse, parce que la semaine dernière j'ai fait pareil sur une pochette et j'ai oublié de le faire. Voilà. Allez, je vous laisse, je prends le temps qu'il faut pour le faire. Et les filles sont avec leur grand-mère, ma mère. Et je vais préparer du coton à mordancer pour avoir ce qu'il faut d'avance, parce que je voudrais qu'on aille faire une balade et je vais profiter de ce temps-là pour laisser la cuisson se faire pendant ce temps-là. Je vous montre un petit peu, je viens d'arriver, hein, donc j'arrive en même temps que vous. Le mauve, il a bien dépassé mes attentes, donc je vais l'ôter de là. Donc vous voyez, il y est depuis hier après-midi. Je pense que là, on ne peut pas le teindre beaucoup plus. Ce que je vais faire, c'est qu'il va juste sécher au soleil et je préparerai le deuxième bain pour ce côté-là que je voudrais plus dans les rouges. Et je vais aussi tout à l'heure vous montrer le résultat de la teinture ici d'hier. Là, il n'y a plus que les végétaux. Donc je vais faire un bain de teinture dans ce goût-là aussi. Voilà, donc je suis en train d'utiliser, je réalise en même temps, la marmite que j'ai trouvée à Emmaüs le même jour que j'ai trouvé au Secours Populaire ces draps, qui étaient des draps de collectivité, des draps housses en fait de collectivité. Et ils sont en bon état. Je dirais même qu'ils ont l'air neufs. Donc je couvre avec de l'eau de pluie. Je voudrais bien vous donner ma recette. C'est pas que je veux pas vous donner ma recette. C'est pas que je veux pas partager mes secrets. Mais je n'ai pas de recette. Je ne suis pas scolaire, je ne fais pas de... En fait, je me sens pas du tout légitime pour dire que je suis professionnelle de quoi que ce soit. Parce que vous voyez, j'ai pas fait les tests académiques où c'est mordancé à la langue, teint dans telle plante, et ensuite j'ai fait un virage au fer, je me suis fait un cahier où j'ai tout noté, pas du tout. Les recettes, elles existent, d'ailleurs si vous voulez, je vais vous donner une ou deux ressources en éco-print. Il n'y en a pas des masses en français, il y en a beaucoup en anglais sur le net, mais il y en a quand même. J'ai 2 livres. Donc je vais vous donner la référence des 2 livres en fin de vlog qui va encore être énorme. Et
Et dedans, il y a les recettes. Je pourrais vous dire, c'est une histoire de pourcentage par rapport au poids de votre... de ce que vous allez teindre. Moi, je fais pas ça. Ce que j'aime en teinture végétale, c'est que tu peux aussi ne pas être scolaire. Et moi, je ne fais pas de recettes pour de la laine, par exemple, avoir un coloris de laine qu'il faut reproduire. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux avoir de jolies pièces. Ça m'amuse plus quand j'ai pas trop de cadre. Vous voyez aussi que je fais un petit peu quand je peux. Là, je lance un petit peu de mordançage pour qu'il y ait quelque chose en cours pendant qu'on va faire une balade. Enfin bon, bref, je vous l'ai dit, hein, le rôle de maman est aussi très important. Tout faire en même temps, ça implique d'ajuster les choses. Et moi, ça me va bien de faire comme ça pour l'instant. Je pense qu'un jour, je viendrai à quelque chose de plus cadré. Beaucoup de choses se bousculent dans ma tête en ce moment. Mais là, je vous donnerai pas de recette parce que j'en ai pas. Moi, je ne pèse pas ce que je mets et je réutilise tout. Vous m'avez vu le bain, le bain dans lequel j'ai fait ce qui va apparemment ressortir comme mauve sur ma bande enroulée autour de mes bâtons là. C'est une mixture de ce que j'ai récupéré, de ce qui, du bocal qui a cassé hier. J'ai rajouté de l'eucalyptus histoire que ce soit plus franc. Enfin, c'est du bloubi-boulga, c'est de la popote de sorcière. Du coup, je me demande si c'est quand même intéressant que je vous le partage en vlog comme ça. Donc vous me direz si ça n'a aucun intérêt, évidemment vous me le dites. Hein, parce que je compte en refaire et quand j'en fais, j'ai quand même une bonne partie de la semaine qui est prise par ça. Donc vous me direz. Et pour ce qui est du mordançage, donc pour l'instant je mordanse à la lin, je voudrais essayer de me former un peu, alors me former chez moi c'est de l'expérience, hein, de faire des tests, si les mordançages naturels existent en fait, et c'est pas évident à trouver justement, à trouver les informations en français par exemple, ou alors je vais les trouver, j'ai trouvé une fille qui sur Instagram est très active et fait des trucs un peu qui font rêver. Après je me méfie un peu, c'est Instagram, mais... Et elle a des ressources, mais c'est hyper cher et c'est en anglais, donc moi je suis quand même vraiment pas bilingue. Je pense que je vais faire mes tests parce que j'ai des petites idées en fait sur comment on mordance avec des plantes. Voilà, donc je travaille là-dessus et j'essaye de m'améliorer, mais moi je récupère tout, et tous mes bains, là j'ai fait un bain de mordançage avec ce qui me restait de l'année dernière de mes bains, puisque je les garde tous, je les mets dans des bouteilles en verre comme ça, et donc j'ai des bouteilles pour le fer et j'ai des bouteilles pour la lin, et là j'ai tout mis, donc il y avait évidemment de la lin dedans, et à chaque fois j'en rajoute, donc là comme j'avais pas énormément de bouteilles, j'ai quand même rajouté pas mal d'alun, au pif total, je l'avoue, au pif total. Souvent il y a trop d'alun, et d'ailleurs on voit qu'il y a un dépôt énorme au fond de mes trucs, et bien écoutez, je me dis je préfère qu'il y en ait trop que pas assez, tant pis, voilà, et surtout... je culpabiliserais de faire ça si après je le récupérais pas et que je bazardais ma matière, alors qu'en fait je garde tout, et là ce sera le bain, tout ce qui va rester du bain va retourner dans mes pots, et je fais pareil avec mes teintures, je réutilise. Ce qui fait que du coup je peux pas vous dire il y a tant de grammes pour tant d'eau ou pour tant de poids de fibres sèches, non je peux pas vous dire, voilà. Donc c'est du pifomètre, c'est du grand moi. Je fais pareil en cuisine, je fais pareil en beaucoup de choses. Et puis petit à petit, j'arrive à me cadrer, mais là-dessus, ça reste aléatoire. Et en fait, ça me plaît bien que ça reste aléatoire, je vous avoue. J'adore la lumière du soir au jardin. Mais vraiment, il n'y a rien de plus joli. On sent le calme. Et cette année, on a une tonne d'œillets du poète. Donc ils sont naturalisés hein, dans ce parterre. Bon alors vous voyez que c'est coupé. Hein. Ici ils aiment bien couper les hommes, même que ce soit net. Moi j'avoue je laisserais ça beaucoup plus touffu. Et il y en aurait plus, vous voyez là il y en avait. Mais écoutez, au moins je vais pas m'en occuper. Hein, donc, et comme vous voyez au fond, c'est encore notre terrain. Et on est loin de tout couper. Voilà. Donc, bon, alors, on n'est pas là pour admirer le paysage, en fait. Je viens m'occuper de la teinture du jour. Hop, donc c'est le gros bazar. C'est vraiment le bazar, mais voilà ce qui m'intéresse.
Je l'ai fait cuire un peu moins longtemps que l'autre. Je me dis que ça utilise quand même beaucoup d'énergie. Et je voulais peut-être, je sais pas, est-ce que je le laisse cette nuit? Et je le déballe. Non, je vais le déballer maintenant. Et on va voir ça ensemble. Oh, regardez, il y a la lumière du soleil qui me vient dessus. Puisque le soleil se couche derrière là-bas. Alors, il y a 2 trucs nouveaux là. On a l'heure. Attendez, je l'attrape. Hop. Et ça fait tic, 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 tic. On entend le petit bruit. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Va falloir l'accrocher. Donc ça, c'est mon beau-père qui a trouvé ça. À Action, je pense. Il aime bien passer par là pour voir l'heure qu'il est quand il est au jardin. Il trouve ça pratique. Donc pourquoi pas. Et là, ce sont des champignons d'arbres. Franchement, on dirait du bois. Que ma belle-sœur m'a mis là pour que je fasse une décoction. Puisqu'elle a le livre qui ressemble au mien. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je l'aurais peut-être inséré avant. Remarquez, ce serait plus intelligent. Le livre de teinture avec les champignons. Je vais avoir un problème de téléphone. Bref, je vais déballer. Je pense que je le fais maintenant, comme ça. Voilà, tant pis pour si mon impatience est bête. Je vais presser et après je vais surtout arrêter de filmer parce que je pense que demain je vais dérusher et je vais me rendre compte que j'ai une tonne de montage à faire pour couper les trucs que je peux enlever parce que ça va être trop long sinon. Donc je m'en rajoute toute seule. Alors, dans l'idée c'était violet et orange. Je suis pas sûre de vraiment réussir à avoir un orange ensuite. Mais après lavage, je veux dire, coucou mon Léon, t'es ressorti toi. Donc, je dénoue tout ça. Évidemment, Léon vient voir. Et je vais... bon, il n'y a pas de surprise. Hein. Je voulais voir à l'intérieur comment ça avait teint. Léon est en train de vous faire des gros bisous. Écoutez, c'est pas si mal. Alors évidemment, c'est plus foncé à l'extérieur. C'est quand même pas si mal dedans. Je pense qu'il va nous rester quelque chose de cette couleur. Je trouve ça pas si mal comme idée. J'ai relancé un autre coupon plus fin, plus étroit. Parce que là, j'imagine bien en fait un panier comme ça dans la largeur. Ça pourrait être sympa. Écoutez, c'est défait. C'est pas compliqué à y faire. Là, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Je vais le rincer et le laver, le pré-laver. Ah, et puis je vais tout mettre à la machine en fin de semaine, soit demain, soit après-demain. Et je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que... Oh, mais ma voix s'en va dès que je vous parle. Et là, j'ai des choses à repiquer. Alors ça, c'est l'autre rouleau. Donc que je déroule et que je vais renrouler parce que j'ai galéré à le mettre de l'autre côté. Mais c'est quand même déjà super joli, non? J'adore. J'hésiterais presque à le laisser avec du blanc comme ça. Et à faire une broderie au-dessus. Oh là là, j'hésite beaucoup même. C'est tellement beau. Non. Allez, je vais rester sur mon idée première. Bon, ça fait déjà 1h15 de vlog que je vous parle puisque j'ai monté le vlog ce matin et qu'il est déjà trop long, pardon. Mais je sais que vous êtes plusieurs à aimer les formats longs. Là, j'ai pas réussi à faire plus court et encore, j'ai des trucs à vous montrer. Jeudi soir et ressenti fin de week-end puisque ça fait déjà 2 jours qu'Alma n'a plus école et aujourd'hui son papa était là aussi. Bref, je n'ai pas réussi à avancer en plus. Je suis en pleine galère sur ce format qui est certes très joli avec le fond mode, mais là je suis en train de galérer parce que je ne l'ai jamais fait avec le fond velours. Et j'ai galéré toute l'après-midi, j'en ai fait un malaise tellement il faisait chaud à l'atelier, donc je me suis dit bon ben, je vais y aller travailler le soir. Et là j'ai un décalage entre ici et là, contrairement au premier, mais je me suis dit que c'était pas grave. Je pense que je serai d'accord avec moi-même demain. Et écoutez, ça sera comme ça. Mais c'est pas dit. Alors, vous allez profiter de ces formats hein, parce que je vais pas en refaire tous les 4 matins.
Après, c'est vrai que les premières fois que je fais les choses, les pochettes coquillages, j'en ai pas fait 150 000, mais c'est quand même plus simple quand tout est du même tissu et que j'ai moins de raccords à faire évidemment. Voilà, et bon en plus avec la chaleur ça n'aide pas, je vais quand même essayer d'avancer parce qu'honnêtement j'ai pas fini. Après je dis ça mais je suis exigeante parce que j'en ai quand même fait un. Et c'est un format qui n'est pas des plus simples et j'ai quand même un peu avancé mais j'en ai fini qu'un. J'aurais voulu avoir fini les 3. Bon là il reste une couture, non, non, c'est les côtés qui sont horribles parce que c'est très épais. Alors il faut dire que cette pochette a une tenue assez folle, donc et bien forcément la couture quand je suis sur le soufflet en bas, le côté, il y a énormément d'épaisseur, donc ça me stresse ces coutures là. Et là on est sur les coutures de fin qui sont pas confortables à faire, le truc est replié sur lui-même. Bref, je me tais et demain je vous montre le tricot et le résultat des teintures de la semaine que j'ai complètement stoppé. Du coup aujourd'hui j'en ai pas fait, je savais quand monsieur est là je ne peux pas faire grand chose, donc voilà, on a fait d'autres trucs hein, mais c'est en suspens et c'est pas très grave, on en parlera la semaine prochaine. Donc je vais vous montrer déjà ce qui a été fait et là-dessus je vais travailler. Bon, il est 11 h, je meurs de chaud, ça doit se voir, je suis toute rouge. J'ai pas ouvert parce que je voulais pas me faire dévorer par les moustiques, mais j'aurais dû. Et j'ai fini. J'ai fini de faire les 3. Et je suis quand même contente hein, de l'avoir fait. J'avoue, j'avais envie de m'en débarrasser ce soir. Et ceci dit, ils sont très beaux. Celui-là, il est nickel niveau raccord. Celui-là aussi. Après, je trouve pas ça obsédant non plus. Mais bon, voilà. Je vous les montrerai mieux sûrement la semaine prochaine. Et celui-là, du coup, il a le jaune qui remonte. Je trouve pas ça choquant en fait. C'est pour ça que je l'ai laissé d'ailleurs. Voilà. Et ben j'ai bien mérité d'aller au lit, moi je vous le dis. Coucou, il faut qu'on finisse ce vlog hein, qui est vraiment interminable. En plus j'ai la tronçonneuse dehors, c'est génial. Bref, on va essayer de faire ça quand même. Alors je me suis mise au salon où j'ai de la lumière parce que j'ai enlevé toutes mes plantes hier. Il était temps, fin mai. On a mis ça dehors. J'ai mis ça dehors. Bon. Je vais vous montrer les livres, ressources que je peux avoir moi sur la teinture. Et je dis ça, j'ai oublié le principal parce que je suis tellement... J'essaye d'être organisée mais non, vous voyez. Donc je vais le chercher. Le guide des teintures naturelles, plantes et fleurs. Et comme je vous le disais, il y a la version lichen et champignons qui existe. Et peut-être d'autres, hein, je ne sais pas. Donc voilà ma référence à moi. Aux éditions Belin. Alors là, il coûte 19,20 €. Voilà ce qui est marqué sur mon livre. Dedans, vous avez, ça se présente comme ça, je vous l'ai déjà montré l'année dernière, vous avez le nom de la fleur, l'image de la plante, je dis fleur mais il y a des plantes aussi, les couleurs qu'il va produire, donc il y a toute la palette à chaque fois et vous avez en, voyez en plus grand ce que la plante va faire comme produit, et il y a un tableau tout normal, tout petit, je ne vais pas trouver mes mots aujourd'hui, vraiment extrêmement simple de lecture, d'utilisation. Et là, vous avez toutes les infos sur la solidité au lavage, la solidité à la lumière, les colorants identifiés. Si vous êtes scientificophile ou scientifique tout court. Couleur obtenue, avec quels additifs, quelle est la recette utilisée, puisqu'au début de l'ouvrage, vous avez toutes les recettes pour extraire les couleurs. Les macérations, les décoctions, tout ce qu'il faut. Les mordants à utiliser, la conservation et préparation, les périodes de récolte et la partie de la plante. Je vous l'ai fait à l'envers, me demandez pas pourquoi. Et il est extrêmement pratique et fluide d'utilisation, franchement je le trouve trop cool. Donc moi je le recommande totalement, c'est la première fois que je mets ce truc et ça baille en fait. Je vais peut-être mettre une petite brassière là-dessous. Bref, ça c'est très pratique si on veut se lancer dans la teinture végétale. Et honnêtement, je ne suis pas la seule à le dire puisque ma maman l'utilise beaucoup aussi et ma belle-sœur a fini par se le trouver. Le truc c'est qu'encore une fois, je vous donne une référence d'un truc qui n'est plus édité je crois. Bon, elle l'a trouvé d'occasion. Ça se trouve quand même.
mais il faut chercher. Guide des teintures naturelles, plantes et fleurs. Et la préface est de Dominique Cardon, l'indispensable guide des fous de nature. Il n'y a pas d'auteur particulier, il y a la préface de... Ça me paraît bizarre, mais bon, voilà. Écoutez, je recommande. Ensuite, pour ce qui est des teintures à l'indigo, moi j'avais acheté ce livre l'année dernière, enfin je me le suis fait offrir. C'est Indigo, teinture, fabrication et application de Christine Neumuller et Douglas Luanco. Alors moi je l'avais acheté chez Cultura, je l'avais commandé je crois. Voilà, Indigo. Et moi ce qui m'avait plu c'est qu'il y avait une partie sur les plantations qui est très rapide. Beaucoup trop rapide pour moi, je voulais des vraies indications. C'est clairement pas un livre sur les plantations, mais bon, il vous indique que vous pouvez faire vos cultures et deux, trois petites infos. Il y a le passage sur chaque plante qui peut servir à faire de l'indigo. Il y a l'indigotier, la renouée des teinturiers, le pastel des teinturiers. La renouée, c'est des persicaires, hein, c'est ce que moi je favorise. Et après, c'est un livre très esthétique. C'est vraiment un livre très esthétique avec... Je me suis mise comme ça, mais je ne sais pas si ça va être plus simple au final. Avec, vous voyez, beaucoup d'images, un texte vraiment assez succinct. Mais il y a beaucoup de techniques. Je suis très loin d'avoir tout lu. Et c'est donc un chantier que je voudrais attaquer cette année. Il y a plusieurs recettes évidemment d'extraction de l'indigo. Il faut que je me penche dessus, très clairement, et je vous dirai, je vous ferai un vrai retour quand je me serai penchée dessus. Ensuite, pour ce qui est de... Alors lui, il a écrit teinture végétale et éco-print, c'est l'éco-print qui m'avait plu. Les Do It Nature de ces éditions-là, j'en ai deux, moi j'en ai un autre sur les savons que j'ai jamais ouvert. C'est de Best Peacock Bonnard. Best Bonnard, c'est quand même un nom de référence dans la teinture végétale et l'éco-print. Donc, moi je trouve qu'il est extrêmement accessible. Il y a, il y a différentes techniques et différentes recettes d'impression et de teinture végétale. Donc impression c'est plus l'éco-print, teinture végétale c'est comme je fais moi avec des bains de macération là, ces derniers jours. Vous avez aussi les recettes de nuançage, de mordançage, donc clairement tout ce qu'il vous faut comme ressource, moi je le trouve extrêmement lisible et je pense que pour débuter, c'est déjà une très belle ressource. Vous avez plein de projets à faire, un châle floral, un poncho d'automne, vous voyez il y a vraiment des... Il y a des recettes différentes pour des... En fait, elle réalise des projets. Et écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée, surtout quand on veut s'amuser. Voilà. J'ai pas appris mille et un trucs, mais il y a toujours quelque chose de pratique. Je trouve ça pratique pour avoir les recettes de nuançage, de mordançage quand on veut. Au début, il faut quand même cadrer. Moi, au début, je cadrais à ce qui était dans les livres. Hein. Et plus récent, et j'y tiens particulièrement parce que là, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, avec qui je discuterai encore, j'espère. Laurence Loiseau David. Photographie de Linda Louis, impression végétale, et là elle vous parle du cyanotype de l'éco-print et du Tatakizome. Donc là vous avez des cyanotypes en couverture, mais vous avez toute une partie sur l'éco-print, et de la même façon elle vous fait des recettes pour réaliser certains projets et les mettre en application dans votre déco, dans votre maison pour l'utiliser quoi. Donc là je vous montre la fin où il y a tous les projets à réaliser, mais vous avez au départ toutes les techniques. Et donc là il y a aussi elle vous parle d'éco-print sur papier aussi, bref. C'est des bonnes ressources tout ça. Vous pouvez aussi la suivre, c'est le bleu de l'eau, LO sur Instagram. Voilà, et elle m'avait offert le livre en plus, mais de toute façon, clairement je me le serais offert
on a clairement les mêmes plaisirs dans la vie, cyanotype et écoprint réunis dans un même livre. Voilà, je suis moins Tata Kizomé moi, mais elle réalise beaucoup d'ateliers. Je pense qu'en atelier, le Tata Kizomé, c'est vraiment un truc accessible pour rentrer dans cet univers-là. Donc voilà, pour les ressources papier qui peuvent vous intéresser, j'en suis sûre. Je vais vous montrer les résultats non lavés parce que clairement j'ai fait un stop après mercredi. Donc bon bah j'ai passé 3 jours à m'y mettre, mais tout est très long, vous avez compris que je faisais pas que ça. Donc c'est pas suffisant, il m'aurait fallu toute une semaine pour arriver à vous montrer un truc fini, lavé et tel que je vais l'utiliser. Là c'est celui qui s'est retrouvé dans le bocal qui a explosé. Et ensuite qui s'est retrouvé au soleil dans le bocal pendant 2 jours et que j'ai fini par cuire avec cette partie-là là, de mon bâton bicolore. Là, je les ai lavés à la main avec de la lessive, donc clairement en fait ils sont lavés. Hein. Je vais leur faire leur traitement de choc à la machine, histoire de dire que je suis hyper honnête sur ce que je propose en couleur sur le tissu. Ensuite, il peut y avoir, avec le temps, une oxydation de la teinture qui fasse que ça s'efface un petit peu. C'est tout à fait possible, surtout si la pièce elle est exposée longtemps au soleil. Voilà, il peut y avoir une variation de couleur dans le temps, mais j'utilise quand même des choses qui normalement tiennent. Voilà, moi je m'attache à la solidité des teintures que j'utilise, et donc vous voyez qu'on n'est pas sur un rouge flamboyant, on est juste sur un orangé assez pâle, donc on verra ce que ça donne à la fin. Mais moi je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est d'être honnête sur ce qu'on peut espérer de la pièce qu'on recevra de chez Laisse-Filer. Il y a déjà eu des problèmes, hein, mais dans ces cas, si vous avez un problème avec une pièce qui vient de chez moi, ça peut arriver, vous me le dites, et puis voilà. Au final, j'aime beaucoup celui-ci qui me plaisait bof quand je voulais déballer au jardin. Donc il est un peu plié, et c'est pareil, hein, rien n'a été passé à la machine, donc on verra à la fin, mais hop, quand même, il y a des nuances très jolies. C'est ce que je vous disais au début, je suis peut-être un peu déçue, puis après... Je sais pas pourquoi, les choses se posent et on a peut-être des attentes, même si j'essaye de pas en avoir parce que maintenant j'ai bien compris. Et en fait c'est super beau, c'est vraiment un nuançage qu'on pourrait pas obtenir si on voulait l'obtenir naturellement. Et vous allez pas bien voir, hein, comme d'hab, c'est clairement un truc triste des teintures et de l'éco-print. Vous voyez pas, vous voyez pas comme c'est fin et très discrètement poétique ces petites nuances, donc il y a vraiment que quand on les a dans la main que j'espère que ça ira pour la tronçonneuse, qu'on peut se rendre compte vraiment des choses. Et que voulez-vous, c'est pour ça que quand Anne-Sophie et Claire étaient venues à la maison, les filles de Terre de Bleu, je me suis précipitée sur mon tas d'écoprines pour leur montrer en vrai, parce que elles aiment ça, et donc je voulais absolument leur montrer en vrai, parce que c'est quand même pas du tout la même chose que en photo. Voilà, pourtant j'essaye d'avoir le bon matos, mais... Alors, beaucoup plus joli aussi. Alors c'est pareil, il y a eu une perte, moi je trouve qu'il y a déjà eu une perte. Alors déjà je vous avais montré le tissu mouillé, donc c'est de toute façon plus foncé et différent de ce que ça va devenir, mais je trouve qu'il y a eu une perte de violet. C'est pas celui qui était le plus mauvais, mais il y en a quand même eu une perte. Ça c'est le soleil, c'est le fait que je l'ai lavé aussi avec un peu de lessive. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau, parce que moi je voulais quelque chose de nuancé, et là je vous avoue que je suis assez heureuse du résultat, c'est pareil. Donc celui-là c'est celui qui était avec du tanin à la base. Je suis désolée, je parle du nez encore, pardon. Et c'est celui-ci qui était le plus mauve. Alors attendez, parce qu'il y a vraiment un envers, un endroit et un envers, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de nuances aussi, et donc que c'est beaucoup plus joli aussi. Voilà, donc c'est le bois de Campeche qui a pris le dessus sur tout le reste. Et je pense que la technique que j'ai utilisée, donc les glaçons, c'était pas forcément la technique qu'il fallait. Par contre, ils ont eu l'avantage d'humidifier avec de la teinture, donc il faut quand même utiliser cette technique-là. C'est clair. Le glaçon est bien parce que sans glaçon, voilà ce que j'ai obtenu. Alors attendez, c'est pareil, on va vous le montrer sur l'endroit, ce sera mieux. Alors c'est très beau aussi, mais c'est très différent. Et
c'est beaucoup plus dispersé, comme vous voyez. On est plus sur des zones tachées. Alors, je vous dis l'endroit et l'envers, mais en fait, vous voyez, à ce niveau-là, ce serait plutôt ici l'endroit, mais bon, bref, après, il faut choisir. Hop, hop, vous voyez, là, on a plus de rouge, alors que là, on en a moins, parce que comme le tissu était comme ça, la matière tintoriale était d'un côté ou de l'autre du tissu. Donc, effectivement, c'est pas si simple. Voilà, donc il y a des jolis endroits, il y a des choses qui rendent super bien, je trouve. Et en fait, dans son ensemble, c'est quand même réussi. À mon sens, c'est l'avantage. En fait, il ne faut pas avoir d'attente, mais après tu composes avec ce que tu as obtenu. Ici, il y a une zone un peu plus jaune avec le figuier. On verra si ça reste au lavage. Mais je trouve ça très intéressant aussi. Ensuite, c'est la même technique, hop, sur un morceau un peu plus petit. Et il est très joli aussi, mais il est très nuancé. Moi, je me vois bien ajouter des petites choses. J'ai des bonnes idées pour ces coupons-là. Et le dernier, c'est celui-ci, qui a passé plus de 24 heures au soleil. Je l'ai laissé dehors, parce que je savais que le rouge Garance, là, il allait s'altérer. Et je pense qu'au lavage, il en perdra encore un peu. Mais je pense que je ne vais pas le laver tout de suite, parce que je pense faire ça. Je vais arrêter de penser et je vais juste vous dire ce que je vais faire. Je vais le plier comme ça. Et vous voyez, il y a des endroits qui sont... Là, ici, c'est quand même très blanc. Ça, c'est l'intérieur du rouleau. Donc c'est moins rouge, même si là, la lumière est assez vive. Donc elle vous en enlève encore un peu, mais on est quand même très pâle sur le rouge. Et je pense que je vais... Alors, le rouge que j'ai laissé moins longtemps que la Campeche, de toute façon, que le mauve, il y a vraiment des endroits... Vous voyez, il y a comme des dessins. Vous voyez pas bien. Et là, de ce côté, donc on est comme ça, ou comme ça, et je vais le refaire tremper dans une autre couleur. Et donc je vais le remettre sur mon petit bâton. Hop, 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 on va faire semblant qu'on a un bâton là. Et je vais le faire tremper, le cucu, dans une autre couleur, sûrement un jaune, ou je vais voir peut-être dans mon eucalyptus, voir ce que ça donne l'eucalyptus. Et on verra bien ce que ça donne. Il est peut-être plus très mordancé. Non, il est plus mordancé sûrement parce que je l'ai... C'est pas grave, on va tenter un truc pour ajouter un peu de couleur là où il y a vraiment trop de blanc. Et on verra ce que ça donne. Voilà. 15 minutes. Je vais pas faire une vidéo de 2 heures. Je vais la couper en deux comme d'hab. Et on va passer au tricot. Allez, pas de transition, pas besoin. Alors, je vous montrais au début de la vidéo que j'en étais ici. Et on peut dire que j'ai avancé puisque j'ai fini le côté devant. Donc là, je vais même pouvoir vous montrer. C'est censé être comme ça. Comme ça même. Voilà. Bon ben, pour l'instant, c'est aéré là. Mais on verra. Hein. Il y a une bande en bas. Et j'ai même commencé l'autre côté. Voilà. On va pas y passer 2 heures. On va pas y passer 2 heures, mais... Viens. Mais hop. Là, je suis partie dans les mauves. Alors ça, c'est la même partie que celle que j'ai mis là. Même si je trouve que la couleur ne ressort pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, c'est mes aiguilles jupées. C'est la même pelote, mais il y a un côté noir et un côté pas noir. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Et ici, je suis partie dans les rouges et orangés. Bon, maintenant, après la tronçonneuse, c'est le café. Cet homme est bruyant. Hein. Voilà. Et bien, vous voyez pas les couleurs, vous les voyez très affadies quand même par la lumière, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fait des lignes, j'ai changé de temps à autre. Écoutez, je me suis amusée. Et on avance bien. C'est clairement un projet qui avance bien, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Toujours aussi agréable. Et on va pas s'étendre sur le tricot cette fois-ci. Je vais vous laisser là et vous remercier d'être au rendez-vous. Quand je vous dis que c'est compliqué la levée, le ressenti, j'ai l'impression que on est dans un week-end sans fin là. Mais c'est bien aussi. Donc là, il va me rester à
coudre, faire la mise à jour, finir le montage alors qu'on est vendredi matin. Normalement, il y a beaucoup de choses de faites. Mais bon. Et il fait une chaleur, ça y est là, il fait une chaleur abominable à l'atelier. Donc là, il faudrait que j'aille coudre ce matin et que je fasse l'ordinateur en bas cet après-midi. Mais il faudrait, le plus urgent, c'est quand même la mise à jour et le montage. Donc voilà, c'est la période la moins sympa à l'atelier parce que je sais pas comment me dépatouiller de... Je peux plus choisir mon timing et les trucs les plus logiques parce qu'il fait encore un peu frais le matin à l'atelier, mais par contre on est en sous-pente. Hier j'ai fait un malaise, tellement il faisait chaud et que ça n'allait pas quoi. Donc bon, il va falloir que je m'adapte. Là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end si vous regardez cette vidéo quand elle part, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, et un bon moment. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec presque 2 heures avec moi quasiment. Vous me direz si ça vous va les teintures. Pourquoi pas me mettre une petite palette, de peintre, je crois que ça existe. Ou sinon des couleurs en émoticône à la fin de la vidéo. Ça peut être bien, je pense, une petite palette. J'ai en tête que la palette de peintre, elle existe, mais bon. Je croyais que le panier, il existait, et en fait, il y avait la panière à linge, mais c'était tout, excusez-moi. Je suis pas très émoticône, j'avoue. Je vous laisse là-dessus, hein. Voilà, vous aurez compris, moi là c'est un peu la panique à bord, c'est les week-ends de mai là, sachant qu'on enchaîne avec juin, avec anniversaire, fête d'école démultipliée cette année alors que je n'ai qu'un enfant à l'école, les vacances qui arrivent, on adore juin aussi. On ne se lasse pas des aventures à venir. Et là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, je vous dis vraiment merci, 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 et à très vite de toute façon.